toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 15 novembre. Sois béni. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe chapitre 65, versets 17 à 19, puis 23 à 25. Ensuite, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et enfin, dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Dans les trois textes, le Dieu de l'impossible surprend. Dans le premier texte, en lieu de destruction, la violence, le chaos, les pleurs, les cris, Dieu fait naître autre chose d'inattendu. Il renouvelle toutes choses. Il fait une nouvelle terre, sans violence, sans pleurs, sans cris. Dans le deuxième texte, la fin normale de tout être vivant est la mort, mais Dieu ressuscite. Et même, il fait en sorte que quelques-uns ne connaissent pas la mort. Dans le troisième texte, le serviteur qui a reçu un seul talent avait une idée préconçue de son maître qui s'avère être fausse. Ainsi, Dieu n'est pas prévisible. Il n'est pas comme on l'imagine. Il est surprenant. Pour aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur notre texte de Matthieu, la parabole des talents. Quand nous lisons cette parabole, on se dit « Mais ce maître n'est pas gentil. Il ne traite pas les gens équitablement. Il donne à celui qui a déjà et il enlève le peu qui était dans les mains de l'autre serviteur. » Mais le fond de cette parabole n'est pas cela si on regarde plus près. La première chose à remarquer est ceci. La relation entre le maître et le serviteur n'est pas une relation de deux inconnus, n'est pas une relation de deux amis, n'est pas une relation d'oppression, de maître et d'esclave, mais c'est une relation de travail, un maître et un serviteur. Ce serviteur-là ne travaille pas gratuitement pour son maître. Son travail consiste à faire fructifier l'argent. Alors j'ouvre une parenthèse, les talents dans cette parabole sont souvent compris par nous comme les différents talents que nous pouvons avoir, mais le sens de talent dans le texte est légèrement différent de cela. Talent, c'est un poids, une mesure comme le litre ou le kilo. Et le talent est une mesure propre à l'or ou à l'argent. Et un talent, c'est environ 34 kilos. Et donc, quand le texte dit un talent, ça veut dire 34 kilos d'or ou d'argent, sous-entendu. Et 5 talents, c'est 170 kilos d'or ou d'argent. Donc, je ferme cette parenthèse. Je disais que la relation entre le maître et le serviteur est une relation de travail. Et le travail consiste à faire fructifier cet or ou cet argent. En enterrant l'or ou l'argent, ce serviteur rompt le contrat de travail qu'il a avec son maître. Il n'accomplit pas le travail qu'il devait faire. Et en faisant ainsi, il ruine son maître. Car nous savons que ce qui ne rapporte rien, alors qu'il aurait pu rapporter, c'est une perte. Cette parabole est très parlante quand on l'applique à notre vie. Pourquoi avions-nous ce sentiment d'injustice à la première lecture de cette parabole? Parce que nous lisons que ce maître donne des talents à des serviteurs. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment de dons, mais ces talents restent la propriété de ce maître. Il ne les donne pas, il les confie. Il fait jouir les serviteurs de ses talents dans l'attente d'en récolter des bénéfices. Et si on parle de notre vie, c'est pareil. Tous les talents que nous avons, quel que soit ce talent, c'est prêté, ce n'est pas donné. Ça a un propriétaire qui est Dieu. Que ce soit notre argent, notre intelligence, nos savoirs, le corps que nous avons, tout appartient à Dieu. Même les personnes que nous pensons nous appartenir, nos enfants, nos conjoints, même le temps que nous pensons avoir, tout appartient à Dieu. Nous ne possédons rien, mais il nous fait jouir de tous ces biens, de toute cette richesse. Et enterrer ces talents,
ses ressources, ses richesses, c'est enterrer quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous pouvons enterrer quelque chose qui nous appartient, mais nous ne pouvons pas enterrer quelque chose qui ne nous appartient pas. Si tu sais chanter, chante pour Dieu car c'est lui qui t'a donné ce talent. Si tu as de l'argent, œuvre pour Dieu car c'est son argent. Si tu as de la connaissance, offre-la à Dieu car c'est à lui. Si tu sais parler, parle pour Dieu car il nous a donné la parole pour cela. Dieu est bon et généreux. Il nous permet de jouir de ses biens. Il partage sa richesse avec nous. En fait, il mise sur nous. Et comme quelqu'un qui mise sur un cheval, son succès, c'est le succès du cheval. Et sa perte, c'est la perte du cheval. Si le cheval gagne, c'est celui qui a misé sur le cheval qui gagne. Si le cheval perd, c'est celui qui a misé sur le cheval qui perd. Miser sur quelqu'un, c'est faire preuve de confiance, d'amour et de soutien surtout. Que nous le voulions ou non, Dieu a déjà misé sur nous. Il ne reste plus qu'à nous d'être à la hauteur. Voilà, même combat, même récompense, même galère, même victoire. Nous ne sommes pas des électrons libres, mais nous sommes partenaires de Dieu. Nous sommes partenaires de Jésus. Toutes nos habilités, nous les partageons avec lui. Et notre victoire, c'est sa victoire. Notre texte dit, si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Ceux qui croient en Jésus vont être réunis à lui dans la résurrection. Même combat, même victoire. Pareil, les deux associés, maître et serviteur, se réjouissent ensemble de leur victoire commune. Le maître a dit, tu as été fidèle, viens te réjouir avec ton maître. C'est tout ce que je te souhaite, que tu te réjouisses avec ton maître. N'enterrons pas nos talents, mais offrons-les à Dieu. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt, au revoir.